Eh bien, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Paracha Bo. Alors, Paracha Bo, Paracha où il y a les trois dernières plaies. Il y a les Arbé, il y a Rocher et il y a Makata Bechor. Très bien. Là, on va se fixer sur la huitième plaie, c'est-à-dire euh, Arbé. Alors, on a le problème suivant. La Paracha, elle commence comme ça. Voyez, Hashem El Moshe, Bo El Paro, Bo El Paro, va chez Pharaon. Qui Anir Batiel Libo, j'ai endurci son cœur, Vetlev Abadav, et le cœur de ses serviteurs, les Manchiti Ototai, et là les Kirbo, afin de placer mes miracles en lui. Ouman Tesaper Baozni Binchai, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, ou Ben Binchai de ton petit-fils, Atcheri Talalti, que je me suis Italalti joué, Hashidi Mesachek, Bemitzraïm en Égypte. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre. Hachem, il a joué. Mitzachek, il a joué en Égypte. Donc là, Israël a quand même eu beaucoup de souffrances. Alors, est-ce qu'un jour on comprendra ces souffrances? Je ne sais pas. C'est l'objet d'un autre chiour. On va ici continuer un petit peu plus loin. Le Pasuk il dit la chose suivante. Kimaen, Pasuk au Lévi. Kimaen, Atal Shaliach et Tami, si tu refuses de renvoyer mon peuple, Ineni Mevi, je vais amener sur toi, Machar demain, Arbeg Mikbolecha, de les sauterelles dans tes frontières. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet et dans la problématique. Vichissa est en haaretz, et ça va couvrir l'œil de la terre. Velo yuchal lirot et haaretz, et on ne pourra pas voir la terre. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y aura tellement de sauterelles que ça va recouvrir l'œil de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va recouvrir l'œil de la terre. Comment ça veut dire quoi? Et alors, si on va plus loin, on voit que Velo Yochal Lirot et Haaretz, on ne pourra pas voir la terre. Donc, c'est bien ce qu'on pensait. Quand il y a marqué, ça recouvre l'œil de la terre. Donc, l'œil, c'est quoi? Bon, la vision qu'on a. Velo Yochal Lirot et Haaretz, on ne pourra pas voir la terre. Bon, c'est bien, si ça recouvre l'œil, on ne peut pas voir la terre. Rachi sur place, et En Haaretz, et Mare Haaretz. La vision de la terre. Qu'est-ce qu'il va nous dire Rachi? Regardez combien il y a de redondance ici. Je continue quand même. Velo Yuchan Rashi, Aroé, celui qui voit, Lirot et Aretz, voir la terre. C'est-à-dire qu'il il ne pourra pas voir la terre. Aroé, celui qui voit, Lirot et Aretz, mot à mot, pour voir la terre. Donc là, on ne comprend vraiment pas du tout ce qui se passe. Je reprends la problématique. Moshe, il invective. Pharaon, il lui dit, tu sais, si jamais tu ne laisses pas partir mon peuple, Hachem, il a dit, qui va t'envoyer des sauterelles sur toute la surface de la terre. Ça va couvrir l'œil de la terre. Et on ne pourra pas voir la terre. Donc, première redondance, si ça couvre l'œil de la terre, on comprend que tu ne peux pas voir la terre. Donc déjà, la Torah lui-même, le pasuk lui-même, il fait une redondance, il fait un doublon. Mais Rashi, il trouve nécessaire de nous dire et enaretz, et marearetz, la vision de la terre. On comprend qu'on n'est pas. Velo yuchal, et donc il y a marqué Velo yuchal, nirot et haaretz, Rashi est mis un Rashi aussi dessus. Et le Rashi dit quoi? Aroé nirot et haaretz. Celui qui voit,
pour voir la terre. Donc, tout ça, il peut voir et pour voir la terre, on ne comprend rien. Bon, on reste avec cette question, comme on a l'habitude, et on va aller un petit peu plus loin. Comme toujours, les, les plaies que débutent, les plaies débutent, et puis le, le, on fait le constat. Vayichas et en kol haaretz. Elles ont couvert, donc c'était le passouk Tetvav, si vous voulez, si vous voulez regarder, Perek 10, chapitre 10, Tetvav. Vayichas et en kol haaretz, et elle a recouvert tous les yeux de la terre, de toute la terre. Vatershach haaretz, elle s'est assombrie la terre. Là aussi, c'est étonnant. Parce que si l'œil de la terre, c'est-à-dire qu'imaginez les sauterelles qui sont là, on ne voit pas l'horizon. Donc à l'horizon, il y a le ciel. Bon, bien sûr, ça vient d'en haut, la lumière, mais c'est aussi. Donc ça veut dire que ici, à Terchar, ça assombrit la terre. Donc c'est normal qu'elle s'assombrisse. Si sur 10 mètres ou 5 mètres, tu as t'as des sauterelles. Donc, question, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe avec ce problème d'œil? Très bien. Dans l'Agmara, qu'on regardera un petit peu tout à l'heure, la dernière partie du Chiot, il y a marqué une chose suivante, chose très intéressante. Quand un objet est perdu, alors, et que tu le trouve là un objet de valeur, alors tu regardes s'il y a un siman, un signe distinctif. Prenons un livre. Tu regardes si ce livre, il a un signe distinctif ou pas. Très bien. S'il a un signe distinctif, tu vas pouvoir donner le signe distinctif et tu vas le récupérer. La personne qui a perdu va pouvoir te donner le signe distinctif et le récupérer. Maintenant, s'il n'y a pas de signe distinctif, alors si c'est par exemple, la Gemara prend le cas d'un objet neuf, sans préciser si c'est un vêtement, si c'est un livre, si c'est autre chose. Un objet neuf, pas un objet où il y a déjà un livre, où il y a déjà ses cornets, un petit bout déchiré là, déchiré là. À ce moment-là, tu ne peux pas le rendre. Maintenant, si tu as un Talmid Racham, sur Modèle Rabbanan, c'est-à-dire même un jeune Talmid Racham, qui a la volonté de récupérer cet objet et qui va faire ce qu'on appelle Dviutain, il va faire la demande, attends David, la demande avec l'œil, c'est-à-dire il va dire, je sens que c'est le mien, j'ai perdu le même et ça c'est à moi ça. Alors on va lui rendre. Mais on lui rendra, si c'est un Talmid Chacham, même jeune, on a dit, uniquement si quoi? S'il ne manque pour trois choses. Ça veut dire, il ment, c'est un menteur. Attention, laissez-moi terminer. Il ne manque que pour trois choses. Il ment pour, première chose, c'est si tu lui dis, est-ce que tu connais bien cette Maséchet, ce traité de Talmud? Et qui lui dit, il va lui dire, il le connaît très bien. Et il va dire, par modestie, il dit non. Il va dire non, non, je ne connais pas. Attention, c'est pas, il lui demande, il pose une question dessus, question d'Alaha ou autre chose. Il lui pose une question comme ça au passage. Est-ce que tu connais ce sujet, cette Maséchet? Et il lui répond, par modestie, il lui répond non. C'est un mensonge. Mais c'est par modestie, par anava. Deuxième chose où il pourrait mentir, c'est si jamais il lui dit,
c'était le. Il le voit, il lui dit quelqu'un de grossier. Il lui dirait, c'était t'as l'air fatigué là aujourd'hui, c'était le mikvé de ta femme hier soir. Très grossier, très déplacé. Et pareil, il peut mentir et dire, oui, non, pardon. D'accord? Excusez-moi. Il peut mentir et dire non, par sniout. Encore une bonne mida. C'est-à-dire que première mida, il ment, entre guillemets, par anava, par modestie. Deuxième, il ment par sniout. Troisième, il ment pour la chose suivante. Il est invité chez des gens qui ont l'habitude de servir des plats extraordinaires et assez chers, des vins de grand cru, etc. Et les gens, quand il a eu la chance d'être invité chez ces gens-là, ils lui demandent, alors c'est vrai qu'il y a des Smith au Lafitte, des châteaux, je ne sais pas quoi. Et là, il va lui dire, il va dire non. Il va dire, je suis très très bien reçu, c'est des gens extraordinaires. Mais non, il n'y a pas particulièrement de grands crus. Pourquoi il va dire ça? Il va dire ça pour sauver, préserver la fortune de ces gens-là. Sinon, les piques-assiettes, on dit la Gemara là-bas, ils vont venir et finalement, il va être ruiné parce que c'est des gens qui sont apparemment très généreux, ils vont jamais refuser et puis finalement, ils vont être ruinés. D'accord? Et donc, si c'est un Talmid Racham qui ne manque que c'est pour trois types de choses où c'est des midotes extraordinaires, il a des bonnes midotes, d'accord? Puisque c'est de la anava, la modestie, c'est de la tsniout, c'est de la discrétion, et c'est il voit le problème qui peut arriver à l'autre d'être ruiné. Donc il prend les devants. Donc c'est des mensonges pour des mitzvot. Et ça, évidemment, va dire qu'il faut qu'il mente. Alors s'il ment uniquement que pour ces trois choses, alors quand il dit à la personne qui a trouvé cet objet neuf, il lui dit, je sens que c'est moi, ça s'appelle Tvirot Ain, la demande de l'œil. Il dit, je sens que c'est à moi, je sens que c'est à moi. D'accord? Alors on lui rend, bien qu'il n'y ait pas de preuve, parce que c'est un objet neuf. La seule chose qu'il dit, c'est que moi j'ai perdu un objet neuf aussi, je l'ai acheté, hop, et je l'ai perdu tout de suite après. D'accord? Alors, lui, on lui rend Tviotain. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que juste il dit, ouais, je sens que c'est à moi. Ok, tu sens que c'est à toi, t'es quoi? Tu rentres dans la catégorie des Sourma des Rabanan, des maîtres. Et Sourma des Rabanan, ça veut pas dire un grand maître, ça veut dire même un jeune maître, un jeune étudiant en Torah, mais qui ne manque que pour ces trois choses-là, on lui donne. C'est très étonnant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tviotain, la demande de l'œil. Très bien. Troisième question. On fait un petit peu, on retourne deux parachas en arrière et on va essayer de regarder quelque chose. La naissance de Moshe. Moshe, il est dans le Nil, tout le monde connaît. Et puis, finalement, il est rattrapé par Batia, ou Bitia. D'accord? La fille de Pharaon. Je voulais les psukim. Vateret bat Pharaon, elle est descendue, la fille de Pharaon. Donc je répète, là c'est Myriam, elle a mis Moshe dans le Nil. Et puis maintenant, la fille de Pharaon, elle descend pour voir. Lichot Salayor, pour se tremper dans le fleuve. Penat Naraotea, et les jeunes filles, donc ses accompagnatrices, toutes ces servantes, Olchot Alia d'ailleurs. Elles allaient aussi avec elle sur le côté du Nil. Vateret et Tateva, ils ont vu la petite arche de Moshe. Mais Torassouf, au milieu des jours. Tishlach et Amata, elle a envoyé son bras. Le Midrash, il dit qu'elle a envoyé son bras comme ça, elle a essayé de toutes ses forces et son bras s'est allongé de plusieurs mètres. Tikachea, elle l'a pris. Très bien.
Va tiftach, elle a ouvert. Elle a ouvert quoi? Il était pas, il va étouffer s'il est dans un bateau couvert. Elle a ouvert quoi? Va tirer où? Et elle a vu. Et ta Yeled. Va tiftach, elle a ouvert. Elle a ouvert quoi? Pour voir. Va tirer où est ta Yeled? Le Veine anar boché. Et voici l'enfant, il pleurait. Il dit ici, et mirata. Rachid pose la question. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Midrash nous rapporte Rachid. Elle a vu la Shrina qui était avec Moshe. Comment la fille de Pharaon, elle voit la Shrina? Alors, elle ouvre quoi? Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Elle va tirer où elle a vu? Et voici que Rachid nous dit, elle a vu quoi? La Shrina qui était avec Moshe. Et apparemment, elle a vu. Elle a vu et pas ses accompagnatrices. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends la liste des trois questions. La paracha, la paracha Bo, elle commence par le principe d'avertissement à Pharaon que si jamais il ne laisse pas le peuple, les sauterelles vont envahir le pays, vont couvrir l'œil de la terre et on ne verra plus rien. Ça va couvrir toute la terre. Rachid précise la vision de la terre que de redondance. Et puis plus tard, puisque Pharaon refuse, comme vous savez, on va dire voilà ce qui se passe et les sauterelles sont arrivées et elles ont couvert l'œil de la terre et et ça s'est assombri, etc. C'est quoi toutes ces redondances? Deuxième question, la Gemara elle nous dit qu'un Talmid Chacham qui ne manque pour trois choses, d'accord? Eh bien, on peut lui rendre un objet perdu s'il dit je sens que c'est moi qui l'ai perdu, je sens que c'est mon objet, je sens que c'est mon objet. J'ai effectivement perdu ce même objet. Je sais qu'il est neuf puisque je l'ai acheté, je suis sorti du magasin. Mais je sens que c'est celui-là. On dit d'accord, tiens, prends-le. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle Dvi'otain, la demande de l'œil. Troisième question. La fille de Pharaon, quand elle voit Moshe dans le nid, Tiftach, elle ouvre. Elle ouvre quoi? Il n'y a pas c'est pas une voiture. Il n'était pas couvert, Moshe, sinon il va étouffer. Elle va tirer où elle a vu. La Chine nous dit, elle a vu la Shrina. Elle a vu la Shrina, mais pas les autres qui étaient à côté. Alors la Shrina, quoi, c'est une puissance limitée, c'est Chaz de Shalom. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut ajouter même une quatrième question. On avait un petit peu vu, il me semble, la semaine dernière. Hachi va grandir, Moshe va grandir, et il va être élevé dans le palais de Pharaon. Et il y a marqué comme ça, Vaï Baïm Mahem, et voici dans ces jours-là, Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe, Vaïetse El Achav, il est sorti vers ses frères, Vaïar Bessim Lotai, il a vu leur fardeau, leur asservissement. Vayar ish mitzri make ish ivri mechav. Il a vu un homme égyptien qui frappait un juif de ses frères. Ici, il y a trois termes qui sont soulevés dans ce passouk.
Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe. Ce n'est pas un terme qu'on a besoin de savoir. Vaïgdal, c'est quoi? C'est la Torah, c'est un livre d'histoire. Un livre d'histoire. Et alors, il est grandi, puis après, il a eu des enfants, après, il a vieilli, après, il est devenu grand-père. C'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Vaïgdal? Et ensuite, on nous dit, Vayetze Elechav, il est sorti chez ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu les souffrances, les asservissements. Vayar Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien. Pourquoi tu répètes Vayar, il a vu? Pourquoi tu répètes il a vu? C'est Vayar Simlotam, Vayar Ish Mitzri. Vayar Ish Simlotam, virgule, Ve Ish Mitzri, et un homme égyptien. Il a vu les souffrances, le poids, et un homme égyptien. Pourquoi il y a Vayar Besiblotam, Vayar Ish Mitzri? Deux fois le terme de voir. C'est clair, donc on a nos quatre questions. Alors, on va prendre un livre qui s'appelle le Messilat Yesharim. Messilat Yesharim, c'est un livre extraordinaire qui est, ce qu'on appelle, ce que certains appellent, une introduction à la Kabbalah. Et en fait, quand tu commences à le lire, dans l'introduction, le Mechaber lui-même, l'auteur lui-même dit, tu n'apprendras rien de nouveau. Donc c'est intéressant, parce que tu n'apprends rien de nouveau, mais en même temps, les commentateurs de ce livre disent c'est une introduction à la Kabbalah. Donc c'est quelque chose de très profond qui décortique complètement la façon de construire sa vie, de voir sa vie. Dans le troisième Pérec, alors le Messilat Yesharim, il nous dit comme ça, je vous dis comme ça, il nous dit que il est construit ce livre sur les niveaux qu'un homme il doit atteindre petit à petit, comme un escalier. Et au départ, il dit la Torah, elle amène, alors elle se base sur une Mishnah, une Baraita, un texte dans la Gemara, qui nous dit, qui est ramené par Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Moshe Rabbeinu. La Torah, donc première chose, Torah. Deuxième chose, elle amène la Zeirut, le fait de faire attention. Tisaer, en hébreu, on dit Tisaer. D'accord? Zeirut, ça veut dire faire attention, c'est-à-dire regarder un petit peu les choses. Attention à être éveillé. Ça, c'est un bon produit. Ça, c'est pas un bon produit. Ça, c'est un bon ami. Ça, c'est pas un bon ami. Ça, c'est un bon métier. Ça, c'est un métier vite fait. Ça, c'est etc. Ça, c'est bon, tout le monde comprendra. C'est la zéroute. Faire attention. Ensuite, la zéroute, elle amène la zrizout. La zéroute, de faire attention, ça amène la zrizout, ça amène le zèle. Quand tu as fait attention, bah, tu vas plus vite. Tu vois le camion arriver et tu t'échappes. Zrizout, elle amène la nekiout. Une fois que tu fais attention et que tu te dépêches, zrizout, tu as été zélé, alors tu commences à devenir propre. Nekiout. Nekiout, mais il avait pris shoot. Une fois que tu es propre, tu t'écartes des choses qui sont sales. Prichut, ça veut dire séparation. Ça veut dire kedusha. Prichut, mais vili taora. Une fois que tu te sépares, alors tu es à la taora, tu deviens pur. Taora, elle amène la chassidut. Chassidut, c'est-à-dire que tu vas au-delà des choses. Chassidut, elle amène la anava. Vous voyez, la anava, elle est loin. Donc évidemment qu'il en faut au départ. Mais la vraie anava, c'est après toutes ces étapes-là. Et n'oubliez pas que la première, le ciment de tout, c'est Torah. Anava m'évit l'idée ira traite. Quand il y a la anava, ça mène la ira, la peur de la faute. Parce qu'en fait, la prétention, il n'a pas peur de la faute. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est moi le plus beau, c'est moi ceci. Mais tu n'as pas peur de la faute? Non, je sais faire. Alors que l'anava, hein, tu as peur de la faute.
Yiratret mivil Kiddusha. La peur de la faute, ça amène la Kiddusha, encore la sainteté. Kedusha Melivé Roach HaKodesh, la Kedusha, elle amène l'Esprit Saint. Donc tout ça, c'est des étapes qu'on ne peut pas atteindre de nos jours. On peut atteindre les 5-6 premières, c'est tout. Et Roach HaKodesh, Esprit Saint, Mevi Litriat Amitim, elle amène la capacité de faire revivre les morts, évidemment, ponctuellement et un par un, comme savait le faire chaque personne qui est citée dans le Talmud, savoir qu'il avait la capacité de faire revivre les morts. Donc, ce livre extraordinaire, que je vous ai donné juste un petit peu l'eau de la bouche, à un moment, dans le détail de la Zéhirout, donc tout est départ, de faire attention, il amène un passou comme ça. Il amène un passouk qui est dans Tehilim. Vous savez, les Tehilim, c'est extraordinaire. Chaque verset de Tehilim, c'est un, c'est un, euh, c'est un secret en soi. C'est un secret de Torah en soi. Je peux vous dire notamment quoi au passage. Par exemple, Tehilim ou également Shirim. D'accord? Shirim, Tehilim, tout ça, c'est des secrets. Dans Shirim, il y a un moment, on dit Gan Naoul, Gal Khatoum, et Mayan, non, Gal Khatoum, Gan aussi Khatoum, et Mayan Naoul, ou le contraire. Donc, ça veut dire quoi? Un jardin fermé, un monticule fermé, et une Mayan, une source obstruée, pareil, fermée. Et bien ça fait allusion à la pureté des béné Israël en Égypte. Bien que l'Égypte était complètement pervers dans les mœurs, le jardin fermé, ça fait allusion aux jeunes filles qui n'avaient jamais connu d'homme et qui ne s'étaient pas laissées pervertir. Et c'était pur, jeune fille juive. Gal, le Gal Naoul, un monticule fermé, ça fait allusion aux femmes mariées. Sainte, mariée, alors elle aussi, fermée, pureté. Et source fermée, ça fait appel aux hommes. Ça fait appel aux hommes qui avaient également la pureté de la source. On comprend bien, on comprend bien ce que c'est. L'image, c'est pour vous montrer, par exemple, dans Shirashrim que vous allez faire demain soir, si Dieu veut, on voit ici la grande pardon, excusez-moi, les grands secrets qu'il y a dans tous ces textes. Alors ici, dans ce texte-là, il y a marqué Tacher, Rocher, Vei, Laila. Donc dans Tehillim. Il a placé donc l'obscurité et c'est la nuit. Là-bas, le Messilat Yesharim nous dit Zea olamazé chez Domé les Laila. Et il explique. Et il dit combien il est grand ce pasouk. Est très profond et il faut s'ingénier à le comprendre. Car voici que, nous dit le Messilat Yesharim, l'obscurité de la nuit entraîne deux fautes, deux erreurs.
qui vont tromper l'œil de l'homme. Vous comprenez un peu pourquoi je vous ai amené ce texte, qui vont tromper l'œil de l'homme. Il y a deux fautes. Regardez. O yichase et ayin. Ou bien, ça va, la faute que va faire un homme, il va se couvrir l'œil. Yichase et ayin. Jusqu'à ce qu'il ne voit même pas ce qu'il y a devant lui. Donc il a comme ça, il ne voit rien. Ça, c'est l'obscurité. Mais il y a autre chose, Oshiyate Oto, où l'obscurité va le faire se tromper, jusqu'à ce qu'il voit, je prends ces termes, un poteau, et pour lui, c'est un homme. Ou il voit un homme, et pour lui, c'est un poteau. Donc il voit, c'est un homme, mais lui, il ne voit pas ça, il voit c'est un poteau. Ou il voit un poteau, mais non, ce n'est pas un poteau, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il se trompe complètement. Et donc, ça va lui amener à faire des différentes fautes qu'on peut imaginer. Il va imaginer le problème avec un labyrinthe, en disant la chose suivante. Un homme qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas attention, il va mener sa vie comme quand il va dans un labyrinthe. Il ne va pas savoir, il va se tromper. Et il risque de marcher toute sa vie. Et puis finalement, il a fait du surplace. Et pire que ça, il a reculé. Et maintenant, à la fin de sa vie, il va voir qu'il tombe. Il pensait être arrivé. Il ne s'est même pas rendu compte. Échec total. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de zéhirut. Pourquoi? Parce que son œil l'a trompé. Mais si quelqu'un, il prend ce même labyrinthe, réfléchit intelligemment, met des repères, travaille, ouvre les yeux, va finir par trouver le chemin. Et lui, le labyrinthe, il dit qu'il débouche sur une tour. Vous savez, comme à Euro Disney, là, le labyrinthe, après tu montes dans un truc, tu vois les gens d'en haut. Ça, c'est exactement ça, mais nous, on a quelques siècles d'avant. On aurait pu faire Euro Disney, il a préféré faire des livres, le Messie Sharim, ça sert plus. Et il dit ici que quand la personne est en haut, alors les gens, ils s'étonnent qu'il soit si fort, mais il n'est pas si fort. Il a travaillé, il est en haut, il voit donc de haut les chemins, et c'est pour ça qu'il peut te dire à droite, à gauche, tout droit, par le poteau, ouvre cette porte, voilà, tu as 3 marches, prends la deuxième, tourne à droite et monte. C'est pour ça que les gens ils vont voir Baba Salé, ça lui dit tiens, fais comme ci, comme ça, comme ça. Il dit mais c'est quoi? C'est un magicien. Mais non, il est juste au-dessus, et toi, tu es dans le labyrinthe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Messie Chérim, il dit c'est ton œil qui te trompe. C'est l'œil qui trompe. Il faut savoir, et je vous ai envoyé sur les portables une image comme ça qui montre que l'œil, maintenant ils font des liens. Évidemment que le cerveau, il a des liens partout avec le pied, tout ce que tu veux. Mais chaque organe, il est déterminé, d'accord? Tu as le cerveau, tu as les reins, tu as les poumons, il est déterminé, il a un début, une fin. Et là, maintenant, tous les scientifiques, ils disent que les yeux, ça fait partie du cerveau. C'est la terminaison du cerveau. Le cerveau, c'est ce qui contrôle tout, c'est tout est le cerveau. Quelqu'un qui contrôle son cerveau, eh bien, si on utilisait tout notre cerveau, on serait les génies, quoi. On utilise très peu de notre cerveau. D'accord? Alors, on va commencer à répondre aux questions via ce Messie Chari. On avait dit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Peut-être avant de répondre à la question, on va déterminer un petit peu ce qui s'est passé dans la création. La création du monde, il y avait les cieux et la terre. Et la terre,
évidemment avec la mer. Et donc, tout de suite, il y a une dualité d'espace dans le monde. C'est où c'est sur la terre ou c'est dans la mer. La terre, elle est désignée comme horaire, comme longueur. Pourquoi? Parce qu'une longueur, tu as un point d'arrivée, tu as un point de retour. La mer, elle est désignée comme une largeur. Largeur, tu n'as pas de point, c'est large, vous voyez, imaginez. Une surface par rapport à un trait, une longueur par rapport à une largeur. Et donc, la Terre, tu peux dire je vais là-bas. Tu as des points de repère. On est d'accord? La Terre, tu as des points de repère. OK? Ce qui n'est pas le cas de la mer. La mer, tu n'as pas de point de repère, la mer. Les seuls points de repère que tu as, c'est par rapport à la Terre. Tu es à tant de kilomètres de là, tu es à l'ouest de ceci, tu es à l'Afrique de ça. Où je suis par rapport à la Terre. Mais dans la mer, tu n'as pas de repère. Tu peux pas dire je vais de ce point-là de la mer à ce point-là. C'est où, quel point? Vous comprenez? Alors maintenant, hein, Pharaon, la personne qui est dans la terre, sur terre, ça représente une personne qui est très terre à terre, qui est finie. Et c'est vrai qu'on est fini. On est né de la terre, on retournera dans la terre, certes. Mais nous, notre but, c'est d'aller dans des points infinis, comme la mer ou comme les cieux. C'est pareil. Les cieux, tu ne peux pas dire là ou là. Tu vas me dire, si je peux dire les étoiles là. Non, c'est pas vrai parce que les étoiles bougent. Tout bouge. La Voie lactée, tout bouge, tout bouge. Donc tu dis là, le lendemain tu viens là, mais c'est pas cette étoile-là. Maintenant l'étoile elle est là. Ça bouge les 12, tous les 2 heures pour faire 24 heures. Tu as 12 signes qui vont faire 24 heures. Tous les 24 heures, ça bouge. 2 heures par 2 heures. 2 fois 12, 24. Donc c'est jamais en place. Ça bouge tout le temps. Donc tu n'as pas de repère. Quelqu'un ne peut pas vivre sur la mer, il peut vivre sur la terre. Par contre, dans ses idées, c'est sur la mer qu'il va pouvoir essayer d'atteindre encore plus loin, et c'est sans fin parce que c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pharaon, il s'angoisse. Pourquoi il s'angoisse, Pharaon? Pharaon, il s'angoisse parce que lui, ses repères, c'est la terre absolue. Et que là, quand ça couvre l'œil de la terre, c'est-à-dire quoi? Ici, la Torah veut nous dire, hein, c'est ses repères qui partent. Il n'a plus de repères. Il ne peut pas dire, je fais là-bas, c'est ça, c'est. Il ne peut pas. Il voit que c'est infini. Il voit qu'il n'y a plus de terre. C'est pour ça que Rachid dit la vision. C'est pour ça qu'on a dit voyez, ça recouvre l'œil de la terre. Il ne peut pas voir la terre. Et alors, c'est normal puisque ça couvre. Et Rachid nous dit pour voir la terre. Il essaie de voir la terre, il ne veut pas, il a besoin de ses repères. Là, quand je vois il est en train de lui dire il n'y a rien. Tout ton monde ici, c'est du monde de Sheker. Ce monde-là, comme dit le Messat et Charim, le monde ici, c'est un monde qui s'appelle Laïla, qui s'appelle la nuit. Pourquoi? Parce que on passe pas suffisamment de temps dans le spirituel. C'est un monde de shaker, c'est un monde de mensonges. C'est un monde qui s'appelle la nuit. Pharaon, il est en plein dedans. Nous, on doit remercier Hachem qu'il nous éclaire et qu'on va vers cet infini-là. Mais Pharaon, on lui enlève ça, il n'arrive plus. Ce qu'il dit Rachi, il veut voir la terre. Et c'est pour ça que regardez, jamais une plaie on a fait ça. Regardez toutes les plaies, à part Makata Bechorot, on les met de côté, elle est particulière. Il y a marqué sur cette plaie-là, dès qu'ils ont commencé à tout envahir les sauterelles, Vayemaher Paro, il s'est dépêché Paro, on n'a jamais vu ça. Il s'est dépêché, il dit, je ne peux plus de cette plaie.
cherchez-moi Moshe, Aaron, appelez-les-moi. Il a supplié, il leur a dit comme ça, regardez, mais il a sermé à il a dit, je vous en supplie, enlevez-moi de ça, rak enlevez-moi et un mavet azé, cette mort-là. Pourquoi le Nil, ce n'était pas la mort? Imaginez si tout l'eau, déjà là, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, il y a l'électricité qui flambe, le machin, un truc. Mais imaginez que l'eau du monde se transforme en sang. L'eau de la bouteille l'eau, elle se transforme en sang. Mais ça explose. C'est pas de la mort, ça. Il n'a pas dit c'est la mort, Pharaon. Pas du tout. Des grenouilles qui rentrent dans les corps. Des bêtes sauvages. Comme on dit la semaine dernière, elles viennent avec leur. Non seulement elles tuent, elles déchirent, elles rentrent dans les murs, traversent les murs. Et elles viennent avec leur écosystème, c'est-à-dire leur météo, avec l'écosystème, c'est-à-dire que les ours polaires, ils venaient avec la glace, etc. C'est pas la mort, ça. C'est pas un cauchemar. Il n'a pas dit, elle m'avait tasé. Barade. Il y a du feu qui tombe avec la glace. C'est même pas du feu, c'est de la glace avec du feu. Donc, tu as le chaud et le froid, quoi. Au choix, comme tu veux. Il n'a pas dit, elle m'avait tasé. Là, il dit, elle m'avait tasé parce que c'est une façon de voir. Il dit, tu vois tout de travers. Et comme il ne veut pas faire de choix, il dit, enlève-moi ma tasé. En fait, cette mort-là, je ne peux pas supporter, c'est impossible. Donc, c'est la façon de voir les choses. Le Talmid Racham, là-bas, qu'on lui rend l'objet, parce qu'il fait Tvio Ta'in, il regarde l'objet, il dit, ça, je sens que c'est le mien. Je sens que c'est le mien. Ah, bah, tu lui rends. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'attention, il manque que pour 3 choses. Les 3 choses, c'est parce qu'il a des midotes extraordinaires. Et on va les analyser, ces midotes. Première mida, c'est la anava. Deuxième mida, c'est la tsniout. La anava, c'est par rapport à comment il se considère. Tout ce que tu réussis, c'est Hachem qui t'a fait réussir. Tout ce que tu rates, c'est toi qui as. C'est une vision des choses. C'est une vision des choses. La tsniout, c'est aussi une vision des choses. Des fois, vous voyez, des gens, ils ne sont pas tsniout. Mais il ne faut pas leur taper dessus, il faut peut-être leur expliquer. Tu vois qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne voient pas. Ils ne se sont pas posé la question. Ils n'ont pas fait, comme il a dit le Messie Hacharim, la zéiroute. Donc, ils sont dans le noir par rapport à ça. Lui, la datsnim. Et ensuite, il regarde l'autre à Bataille. Fais attention à l'autre. C'est quoi faire attention à l'autre? C'est que quand on lui dit c'était très bon, ces gens-là, il dit ouais, c'était très bon, mais classique, quoi. Le vin, classique, un petit vin. Il ne dit pas les grands vins, les grandes crues, les grandes viandes, les machins. Il ne dit pas ça. Pourquoi il fait attention à l'autre? Il se dit si jamais je vends trop, eh bien, je dois piquer la vérité, mais les gens ils vont piquer, des picassiettes ils vont venir, ils vont le ruiner. Donc il regarde, il a la vision de l'autre. Il faut savoir une chose, c'est que les midotes, les traits de caractère, hein, elles vont transformer ton cerveau, vont transformer ta façon de penser, et surtout, elles vont transformer ta façon de voir. L'œil, c'est ce que tu veux voir, c'est comment tu le vois. Savoir que tu prends 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, tu les fais traverser une grande avenue. D'accord, Champs-Élysées, ce que tu veux. À la fin de l'avenue, tu les préviens pas, tu dis, messieurs, on se rejoint au bout de la rue. D'accord. Et ensuite, tu leur dis à chacun, dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette rue? Tu leur dis pas de voir. Tu les laisses. Tu les laisses. Euh, tu leur dis rien. Et quand ils sont arrivés à destination, tu leur dis, qu'est-ce que tu as vu? Rien qui va dire,
qui est, par exemple, je ne sais pas moi, qui est religieux. Il dit, bah, j'ai vu qu'au milieu, il y a une choule et tout, c'est incroyable, magnifique, je ne savais pas qu'il y avait une choule ici. L'autre qui est religieux mais gourmand, il dit, ah là là, il y a un hyper cachère, c'est génial. Il y a un bon resto, cachère, j'ai vu. Il y en a un autre qui est dans l'immobilier, voilà. J'ai vu un immeuble à vendre, mais alors là, oui, les enfants, je suis désolé, je vais. Un troisième qui a dit, ouais, j'ai vu une jolie vendeuse là dans le magasin de chez Gap. D'accord? Chacun il va voir, chacun il va regarder des choses différentes. Il va avoir un point de vue différent. Et ça, Rabotai, ça dépend des midotes. Tu regardes ce que tu as envie de voir. Tu regardes les choses comme tu as envie de les voir. Une fois, le rabbi de Sklonim, un grand maître chassidique, il y a un de ses talmides, un de ses chassides qui est venu le voir, et il y avait un concurrent qui est venu dans sa rue. Il a dit, jusqu'à présent, j'étais le seul dans la rue, il y a un concurrent qui est venu. Alors le rabbi de Sklonim, il a dit, ah ça c'est marrant ça, mon grand-père, il est arrivé, mon grand-père qui était aussi Rebek, il lui arrivait aussi un chassid qui a eu la même chose. Alors laisse-moi te raconter l'histoire, après tu me poseras ta question. Alors la personne est venue, le chassid, il est venu voir mon grand-père, le rabbi de Slonim 2 générations au-dessus, et il a dit, il y a un concurrent qui est dans mon... Alors, le rabbi, mon grand-père lui a dit, ah bon, et c'est quoi ta question? Il dit, Rebbe, j'aimerais que vous priez pour moi. Je dis, pourquoi? Mon grand-père, il s'attendait qu'il lui demande de prier que son commerce, il aille mieux. Je lui ai dit que j'ai pas de rancœur vis-à-vis de lui. Essayez de m'aider à prier. Priez pour moi, et moi aussi je prie. Je ne peux pas avoir de rancœur. 15 jours plus tard, il revient. Rebbe, vous savez, le concurrent, il dit oui. Au Hachem, je n'ai pas de rancœur. Il est venu s'installer, bon, mais il marche mieux que moi. Il marche mieux que moi. Et j'ai pas de joie qui marche mieux que moi. Et j'arrive pas à être joyeux qui marche mieux que moi. Alors, Rebbe, soyez gentil. Priez, Rebbe, que je sois joyeux, qui marche bien et que tout aille bien pour lui. Le Rebbe, il a prié et ça marche. Donc, vous imaginez bien que le petit-fils, le Rebbe actuel, quand il a fini l'histoire, l'autre, il a dit, bon, j'ai compris, j'ai plus de questions. Vous savez, ça c'est le monde chassidique et dans le monde, qu'on dit lituanien, il y a une histoire à peu près pareille, un petit peu du même style connu, parce que c'est devenu un grand rave, la personne en question, et c'était un élève du Chazonish. À Nebra, qui avait une seule imprimerie à un moment. Chazonish, il niftar en 1953. Nebra, qui n'était pas encore la ville que l'on connaît, il y avait une petite imprimerie. Mais ça commençait, et puis dans le Nébrac et l'imprimerie, ça, c'est important. Alors, il a le, au bout d'un certain temps, il y a une imprimerie dans la rue, quasiment en face, qui s'installe. Après, c'est autre chose. Voilà. Voilà. Il y a une imprimerie concurrente qui s'installe et l'imprimeur qui était déjà en place, le Talmide du Chazonish, l'élève du Chazonish, il frappe à la porte de l'imprimeur, le nouvel imprimeur, et il lui dit, tu sais, moi j'ai beaucoup d'expérience. Et je vois que, laisse-moi regarder un petit peu comment tu as mis tes lettres et tout. À l'époque, c'était des lettres qu'on mettait, qu'on calait. C'est pas du tout comme maintenant. Et oui, là, tu vois, j'ai vu comme tu les fais pas bien, il faut mieux mettre comme ça. Il commence à lui donner des conseils. Et si jamais il te manque des choses, j'ai de l'encre, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai d'autres lettres de rechange, n'hésite pas à venir. Et comme ça, il allait presque tous les 2 jours.
voir le nouvel imprimeur, entre guillemets son concurrent, et l'aider à disposer son magasin et tout. Bon, les membres de sa famille et les gens quoi, autour, il lui dit, bon, que tu sois, voilà, qu'il n'y ait pas de guerre, je comprends, que tu sois pas familier, mais souriant, je comprends, c'est bien, c'est déjà beau. Mais tu lui donnes toutes tes combines et tous tes trucs. Ça, c'est quand même, faut pas, il va te prendre des parts de marché, il va te prendre des choses. Il dit, mais d'abord, en on le vado, il n'y a qu'Hachem qui envoie. Dans la vie, il ne faut jamais s'énerver sur qui que ce soit. Même si en face de toi, la personne, apparemment, c'est vraiment un escroc. C'est pas lui. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé cet escroc. Donc, défends-toi. Mais, parce que, mais sache que c'est Hachem. Donc, si tu détestes cet escroc, c'est un manque d'émouna. Ok, lui, il fait son métier, c'est un escroc. Il y a quelqu'un qui a, qui a emprunté de l'argent. Ce quelqu'un n'est pas très honnête. Donc la personne, le prêteur, il vient, il lui dit, tu me rends? Ouais, te rendre. 1 an, 2 ans. Au bout d'un certain temps, le prêteur, il se dit, bon, il ne va pas me rendre. Et, et il lui dit, bon, je vois que tu ne veux pas me rendre, c'est vraiment scandaleux et tout, c'est du vol. Il dit, non, pas du tout, c'est pas du vol. Oui, effectivement, je ne te rendrai pas, mais ce n'est pas du vol. Tu as appris quelque chose, tu as payé, c'est une leçon particulière. Tu sais maintenant que quand on prête, il y a peu de gens qui rendent. Donc c'est normal que tu payes pour ça, il faut payer pour savoir. Donc, fin de la blague. En tout cas, lui, l'imprimeur, les proches, les gens, ils lui disent, mais à ce point-là, il dit, mais moi, je le bénis. Parce que de toute façon, la parnasse, c'est Hachem. Et en plus, lui, si j'étais seul, je suis obligé d'accepter tout. Et donc, je ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas faire votre travail, donc je vais accumuler. Et si j'accumule, il faut quand même que je fournisse. Donc, ça va être un travail épuisant, presque nuit et jour. Et où j'étudie pour ça. Donc, moi, je le bénis, je vais pouvoir moins travailler, plus étudier. Et cet imprimeur-là est devenu un grand rave. Qui c'est qui a gagné? Imaginez un truc normal. Il serait là, il ferait déjà un gars qui arriverait de nos jours. J'imagine, mais quelqu'un pourrait très bien. Il a un concurrent qui s'installe en face de lui. Il va dire à la chauve, vous vous rendez compte ce qu'il m'a fait? Ouais, je suis là, pourquoi vous le faites monter à la Torah, lui? Ouais, vous savez ce qu'il me vole? Il disait, on s'est devant moi, et là, là, il y a des gros scandales et tout. Pas du tout. Sois content, c'est bon, c'est Hachem qui l'a envoyé, la parnassa. Si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas là, c'est là. D'accord? Donc ça, c'est l'œil. C'est pour ça que la personne qui a un bon œil, eh bien, elle a les bonnes valeurs. Paro, il n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce que tous ses repères, ils sont volés en éclats. Il ne peut pas dire là-bas. Il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de choses, il n'y a plus de repères. Les sauterelles, elles ont couvert l'œil de la terre. C'est impossible de vivre pour lui. Un mavet azé, on lui enlève. Les gens, tu leur enlèves les gens qui sont gâchis, qui voient que le matériel, tu leur enlèves le matériel, ils sont fichus. Ils sont morts. Ils dépriment. Combien de gens ils partent à la retraite? Ou alors leurs affaires, c'est plus les mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens comme ça, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'ont pas placé ou qui ont placé mal. Ils se retrouvent à 50, 60. Ils sont pas. Je les vois, ils sont éteints complets. Mais pourquoi? Tu as des enfants, des petits-enfants. Ouais, bon, tu serres la ceinture. À cet âge-là, c'est pas évident. Mais il n'y a pas de honte non plus. Pourquoi tu es? L'œil, pourquoi il est placé comme ça, l'œil? C'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais? Ton regard vis-à-vis de l'autre, pas ton regard vis-à-vis de ton nombril. Et c'est ça, Pharaon. Pharaon, c'est, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de tsniout, il n'y a pas de, il s'en fiche de l'autre. Le contraire du tsurma de Rabanan. Le tsurma de Rabanan, il y a de la modestie. Il est tsniout, et il tient compte de l'autre. Alors son œil, il voit bien.
C'est pour ça que comme son œil voit bien, quand il dit « je sens que cet objet neuf, c'est le mien », bien sûr, monsieur, c'est sûr que tu le sens bien. Il est à toi. Parce que ton œil, il est vrai. Parce que ton œil, il voit. C'est pas comme il a expliqué le Messie Yesharim, celui qui ne fait pas attention, qui n'a pas de Zeirut. Son œil, il lui fait voir quoi? Un poteau, il croit que c'est un homme. Ou un homme, il croit que c'est un poteau. Ça, c'était le problème de Pharaon. Il a marqué qu'on a posé la question chez Igdal. Il a grandi. Il a dit, mais c'est une histoire, une histoire, la Torah. Il a grandi, il est venu. Non. Il a grandi parce que Vaillard, on a dit plusieurs fois Vaillard. Il a vu il a vu qu'est-ce qu'il a fait Moshe, il a vu ses frères. Et ensuite, il a vu un Égyptien. Il voit avec son œil. Il regarde comment il peut aider. Il est sensible à la souffrance de l'autre. C'est ça l'œil. Alors que lui, Pharaon, il a l'œil fermé, il a l'œil que sur la terre, que sur son matériel, que sur son profit. Alors quand tu lui enlèves le repère, il n'y a plus de là-bas, comme explique le Maharal, il n'y a plus de là-bas, comme la mer, il n'y a plus de là-bas la mer. Donc il n'y a plus de là-bas. Pour quelqu'un qui est purement matériel, la mer, c'est un cauchemar, puisqu'il n'y a plus de là-bas, il n'y a plus, je m'arrête là, je veux ça, de l'argent, des femmes, à manger, des trucs. Il n'y a plus de là-bas. Alors que quelqu'un qui est spirituel, au contraire, la mer, elle ne lui fait pas peur, le ciel ne lui fait pas peur. Au contraire, c'est un avenir. C'est pour ça que celui qui n'a pas de spirituel, il a peur de la mort. Et que celui qui a du spirituel, il n'a pas peur de la mort. Il a peur des comptes qu'on va rendre. Rendre des comptes. Mais il y a quelque chose après. Il faut préparer. Remarquez que ce monde-là, c'est comme une iloula. Iloula, c'est-à-dire en Gomara, c'est un mariage. Iloula, ça veut dire mariage en araméen. C'est ça que c'est, quand tu dis je fais la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est son mariage, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mariage avec la Torah. D'accord? Iloula en araméen, c'est ça. Dans la Gemara, quand on dit iloula, c'est un mariage. D'accord? Donc, on dit ce monde-là, c'est un mariage dans lequel tu arrives et il y a marqué Chatov ve'achal, Chatov ve'achal. Attrape et mange, attrape et mange. Ça veut dire quoi? De la même façon que quand tu arrives, imagine, tu arrives à un mariage, d'accord, ça a dû vous arriver, prévu à 5h30 la roupa. Et puis il y a quelques décalages, quelques trucs. Puis roupa à 9h30. D'accord? Évidemment, ils avaient prévu le cocktail pour après la roupa. Donc le traiteur, il dit, ah non, le cocktail, c'est après la roupa, point. Donc tu sors de la roupa, il est 10h. Tu es venu parce que c'est un bon copain à 5h30. Donc tu as essayé de te bourrer de coca parce qu'il y avait quand même un petit point de boisson, mais tu n'es pas le seul. Donc imagine les gens au buffet, d'accord? Tov ve'achal, attrape et achal. Eh ben, il explique le Maguide, qui fait des paraboles, et qui explique cette Gemara. C'est une Gemara qui dit, ce monde, c'est comme une iloula, attrape. C'est que ce monde-là, c'est des mitzvot. Tu as des mitzvot partout. De la même façon que quand tu arrives à famer et tu as un buffet, ou tu as un supermarché, imagine, supermarché, et on te dit, entrée libre, allez-y. Vous avez 2 heures, d'accord? Pour le supermarché ou l'avenue Montaigne. Bon, je vois que ça n'en fait rien. L'avenue Montaigne, tous les magasins, il dit, allez, vous avez 2 heures, prenez ce que vous voulez. Mais ne vous battez pas, attention. Hein, s'il y en a qui se battent, ils ont confisqué, on leur confisque tout. Donc, ça risque d'être sanglant. D'accord? Donc, t'imagines, si tu vas faire celui qui aime le matériel. Eh bien, les Avdil, c'est comme ça, ce monde-là, pour les mitzvot. Faut prendre, faut prendre, faut prendre, faut prendre. Tout dépend de ce que tu vois. Il y a des gens, ils font une affaire, et puis une affaire. L'œil, leur œil, il est matériel. Ça, c'est l'œil de Pharaon. Tu caches les repères, t'enlèves, il n'y a plus, ça ne vaut plus rien. Possible, il n'y a plus de quoi je vais vivre.
qu'est-ce que la crise? Il n'y a plus de l'euro vaut zéro. Bon, l'euro vaut zéro, bah, l'eau, on a de l'eau à boire, on a du blé. Bon, déjà, on survit. On a des gmarottes, nous, on a des gmarottes, bon, qu'on lise des gmarottes avec des sashimi ou qu'on lise des gmarottes avec du pain et de l'eau, bah, finalement, à la limite, c'est plus sain, d'accord. Si on peut avoir du blé complet, comme ça, ça serait vraiment sain. Donc, on n'a plus de problème. Quand tu es spirituel, c'est pas les mêmes problèmes. C'était ça le problème de Rashi. Rashi nous explique que Moshe, il a grandi parce qu'il a vu Vaillard. C'est ça qui l'a fait grandir. C'est ça qui l'a fait grandir et c'est comme ça qu'il a grandi. Il a vu le malheur de ses frères. Il a vu un Égyptien. Il a vu l'extérieur. Vous imaginez, dans un palais. Il a vécu que ça, lui, dans le palais. Il a 20 ans à ce moment-là. Il a vécu que dans le palais. Dans le luxe, dans tout ce que tu veux. Et tout d'un coup, il sort voir ses frères qui se font la vision en bataille. L'œil, il est lié au cerveau. Le cerveau, il commande et c'est réflexif, comme on dit en maths. Ça va de là à là et ça va de là à là. Faire très attention à ce qui rentre dans l'œil aussi. Ce n'était pas le sujet du cours aujourd'hui. Le sujet du cours, c'était la façon de voir les choses. Alors qu'Hachem, il nous aide dans un monde où on est très, très individualiste, où on peut se tromper, pour moi, de chemin. On croit qu'on est dans le bon. Ça, c'est le pire. Et t'es pas dans le bon. On croit que on a une vie bien tracée. Et en fait, on est comme cette personne que nous décrit le Messie Charim. On croit que c'est un homme, c'est un poteau, et on croit qu'un poteau, c'est un homme. Faire très attention à la définition de ce que c'est le bien, ce que c'est le mal, ce que c'est un bon œil, et ce que c'est un mauvais œil. Parce que si on nous enlève les repères, eh bien, alors là, où tu en es? Si tu enlèves tes repères, où tu en es? Pharaon lui a enlevé ses repères, il n'existe plus. À Mavet Azé, c'est fini. Il ne voit plus la terre, il ne sait plus où s'accrocher, il ne sait plus s'accrocher au matériel, il n'y a plus le matériel, il est fini. Hachem nous aide à rendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de matériel, on a besoin de vivre, on a besoin de travailler, il n'y a aucun problème. Savoir où, comment et pourquoi, et quel est le but. Le but, c'est comme dit la Gemara, ce monde-là, c'est une iloula. Attrape les mitzvot et mange. Attrape et mange. Attrape et fais-les. C'est facile, elles sont à portée de main. Elles sont sur un plateau, comme dans un mariage où tu as un buffet, vas-y, fonce et attrape. On va faire maintenant la partie Gemara sur les deux feuilles que je vous ai envoyées. Donc, sur la feuille numéro 1, donc c'est l'histoire avec le Soma des Rabbanan. C'est tout en bas, normalement, vous avez une marque. Sur la page numéro 1, en bas, vous avez une marque. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Mayan Poria. C'est quoi Enporia? C'est quoi un objet neuf? D'ailleurs, il y a un notaricon, c'est-à-dire, si on prend les lettres, d'accord, qui dit En Po Reaya. Un objet neuf qui s'appelle Enporia, quand tu le coupes, c'est N, il n'y a pas, Po ici, Reaya de preuve. Et Reaya, c'est une vision. Il n'y a pas de vision dedans. La vision, c'est la preuve c'est la vision. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il a dit, c'est quoi un objet Enporia? Rav Yehuda au nom de Shmuel. Kelim Chadashim, des objets neufs, Shelos Vatainain, dont l'œil ne s'est pas rassasié. La Gemara demande, Echidame, ça veut dire quoi un œil, un objet neuf dont l'œil ne s'est pas rassasié? I siman, s'il y a un siman dans l'objet, kilos vatanaïn,
Quand l'œil ne s'est pas rassasié, Maïavé, qu'est-ce que ça peut faire? Si j'ai un bon siman, si j'ai un siman, pardon, j'ai un siman. Toi, tu me dis, je reconnais que c'est mon objet. Mais il y a un siman. Alors moi, je te dis, quel siman il y a? Il faut que tu me dises le siman, puisqu'il y a un siman. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire que ton œil se soit. Tu dis, je sens que c'est cet objet. Alors, vas-y, dis-moi le siman. Tu me le dis, je te donne. Tu me le dis pas, je te donne pas. Donc, le fait que tu me dises, je sens que c'est cet objet, que tu as une dviutaïn, ça, ça, je m'en fiche qu'il soit rassasié ou qu'il ne soit pas rassasié. Il est de B ou siman. S'il n'y a pas de siman, kisvatanaïn, quand l'œil s'est rassasié, maïave, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je ne peux pas te le donner. Vous connaissez la réponse déjà sur Madera Balan, mais la Gemara s'est posé la question en amont. Toi, tu arrives et tu me dis, mais je sens que c'est mon objet. Je te dis, mais il n'y a pas de siman. Comment tu veux que je te le rende? Mais je sens que c'est. Bah oui, mais si je peux dire la même chose. Donc tu ne rends pas. Elle dit non, non, non. La Gemara dit, l'olam d'élite siman. Non, non. Le cas des objets neufs que tu rends, c'est le cas où il n'y a pas de siman. C'est un objet neuf. Naf kaminé. Et pourquoi je sors de là? C'est-à-dire, quel est l'enseignement? Les adoré les tsuma mirabanan. C'est pour le rendre à des jeunes raves, comme je vous ai expliqué, betviut ena, quand ils font une demande avec l'œil. Zvatanaïn, si leur œil s'est rassasié, kimle begaiveu, je leur donne. Kimle, je les élève, begaiveu pour eux. Ou meadrinanle, et je leur redonne. Kilos vatanaïn, si l'œil ne s'est pas rassasié, lokimle begaiveu, je n'estime pas que c'est à eux, velo meadrinanle, je ne leur rends pas. Et alors, il va expliquer pourquoi un tsurma des rabanan je lui rends, d'amar Rav Yehuda amar Shmuel, be'anetlat mile, ces trois choses-là, avid rabanan, ils font les maîtres des maïchano bemileyeu, de changer leurs mots, de mentir. Pour trois choses, ils mentent. Bemasechet, la masechet. Donc, le traité de Talmud. Regardez tout de suite Rashi, côté gauche, les caractères en petit, et 6 lignes avant la fin, Bema Serta, vous voyez, Bema Serta. Vous voyez le Rashi? Yesh beyadecha masechet ploni. Est-ce que tu connais cette masechet? Est-ce que tu connais bien Baba Mitzia? Sildura begirsa, elle est bien seder, elle est bien ordonnée dans ta compréhension, Olav ou pas? Ve'af algav, les initiales, Ve'af algav chez Sidura lo. Bien qu'effectivement, elle est très Sidour, il connaît ça par cœur. Yomar lo, il va répondre lo, non. Ou midat anavai, tu vois, mida de anava. Quelqu'un qui est anav, alors il a un bon point. Beporia, poria, ça veut dire le lit. D'accord? Chez Yemachet, Yemashta, mitatra. Il me dit, tu as été avec ta femme, tu as l'air fatigué. Yomar lav, non, pas du tout. Midat tsniouti, c'est une midat de tsniout. Anava, tsniout. Donc, Maserta, poria, page 2. Ou Ushpiza. Et Ushpiza, c'est quoi? Ton hôte, la personne qui t'a accueilli. D'accord? Shalou, regardez Rashi, cette fois-ci c'est côté droit. Beush Pisa, en gros. Shalou aloush pizo. On l'interroge sur son hôte. Im kiblo beseder panimiafot. S'ils l'ont bien reçu, d'accord? Quand on dit ils l'ont bien reçu, ils l'ont reçu avec des mets chers. Vamar lav. Et il lui dit non, non. Mida Tovaï, c'est une bonne Mida. Pourquoi?
afin qu'ils ne sautent pas dessus, c'est-à-dire sur cette famille, sur ces gens-là. Bnei Adam, des hommes, Shenan Meuganim, qui ne sont pas corrects. Lavotami, Talav, et de venir tout le temps chez lui. Tout le temps, ils viennent tous les jours. Veyacholo et mamono, ils vont le ruiner. Ils vont manger tout son argent. Donc ça, c'est les bonnes midot. Alors, il était dit comme ça, Amar Marzoutra, et donc, il dit Marzoutra, les adorez-les, deuxième ligne de la Gemara, de la page 2, les adorez-les avita bedviutena. C'est pour lui rendre quand il a la demande de l'œil. Iyadinanbe de l'omachane et la beanitlat. Si on sait, Yadinanbe, des l'omachane qui ne change pas et la beanitlat que sur ces trois points, madrinan on lui rend. Veimachne bemile, et si il change les éléments, adrinanle, il ne change que pour d'autres éléments, d'accord? Acharine, mais mille acharine, c'est-à-dire d'autres éléments, il ment aussi pour d'autres choses, donc c'est pas à cause des midotes. L'homme adrinanle, on ne lui rend pas. Et là, on a une histoire extraordinaire, on finira sur ça. Marzoutra Chassida, Marzoutra le Chassid, Aganivne Kessa. Il y a eu un vol de Kessa d'un verre des Kaspa en argent. Béouche Pisa, dans l'auberge. Il était là, lui, il était dans l'auberge, il y a eu un vol. Le régisseur dit, on m'a volé. Razia Léo Barbirav, il a vu un jeune étudiant de Yeshiva, hein, des machéyadés qui essuyaient ses mains, qui avait lavé ses mains. Venagiv Glima de Havre. Il a essuyé dans le vêtement de son ami. Vous voyez le film? On est dans l'auberge. L'aubergiste dit, on m'a volé un verre en argent. C'est catastrophique. Bon, alors Marzotra, il entend. C'est quelqu'un de l'auberge, là, c'est pas possible. Il était là il y a 10 minutes. Personne, il n'y a pas de personnel qui est rentré, qui est sorti. C'est quelqu'un de là, un client. Marzotra, il dit rien. Et puis à un moment, il voit un jeune homme qui s'essuie, qui se lave les mains, qui essuie ses mains dans le vêtement de son ami qui était au porte-manteau, quoi. Amar Ainu Hai. Voici, c'est lui. C'est celui-là qui a volé. Pourquoi? Delo irpatle, il s'en fiche à Mamona des Chavre, de l'argent de son ami. Puisqu'il s'en fiche de l'argent de son ami, eh bien, il vole. Vous voyez que faut pas être, faut pas faire attention à bien respecter parce qu'on en arrive à voler. Quand on s'en fiche des biens de l'autre, on en arrive carrément à voler. Cafeté, VOD. Ils l'ont cafeté, ils l'ont un petit peu attaché, quoi. Ils l'ont un petit peu mis une petite pression, quoi. Et puis, il a avoué. Il a avoué, il a rendu, il a fait de chouva, j'imagine. Voilà, Rabotai. Tout ça, c'est parce que Tviou Tainim, parce qu'il faut avoir le bon œil. D'accord? Tout vient de l'œil. L'œil, c'est l'anishama. Shama, il est derrière les yeux. Il y a une question dans la Kabbalah. Ils demandent où est-ce qu'elle est l'anishama dans le corps? C'est qu'elle est dans le corps. L'anishama, elle est dans le corps. Et que quand quelqu'un meurt, c'est pas que le cœur s'est arrêté, que les reins, ceci, cela. C'est que l'anishama, elle est partie, c'est tout. Le problème, c'est qu'il y en a, les médecins, ils comprennent rien. Ils disent, monsieur, moi je connais quelqu'un, il a vécu encore 15 jours, les médecins, ils ont dit, pour nous, on regarde scientifiquement, il est mort. Les globules blancs, globules rouges, il n'y a pas, il y a le taux comme ci, le taux comme ça. Quelque chose quelqu'un j'ai évoqué, un rave, mon roche collèle du Raci, quand j'étais, il y a 15-20 ans, j'étais allé le voir à l'hôpital. Les médecins, ils ont dit, c'est une question de temps, mais pour l'instant, on ne comprend pas.
Il n'y avait que 15 jours, ils ont dit, maintenant, le médecin il a dit, je crois au miracle. Et quand on est arrivé avec Rav Rothenberg, il m'a dit, je crois au miracle. Je ne sais pas, mais je crois à vos prières. Vos prières, elles sont vraies. C'est pas possible. Nous, je peux vous dire que normalement, donc et la Neshama, par contre, elle parle. Quand elle parle, c'est pas le. Vous comprenez? Et donc la Neshama, elle est dans le corps. Elle est où dans le corps? Elle est dans les yeux. C'est pour ça que derrière les yeux, c'est pour ça qu'un rachat, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Un sadique, tu peux le regarder dans les yeux. C'est bien de le regarder dans les yeux. Maintenant, fais attention parce que des fois, la Torah, ça brûle. Donc, vas-y doucement. Si tu as regardé une série avant d'aller voir le tzaddik, bon, du coup, baisse la tête, baisse les yeux, et puis prends ta bracha et fais tchouah. Mais si bon, ça fait, t'as arrêté ce genre de choses et que tu étudies bien, bon, tu peux tenter l'histoire. Qu'Hachem il fasse que on ait le bon regard et que Hachem il nous regarde aussi du bon regard. Il finira par une Gemara extraordinaire qui est la suivante. C'est une fois Rabbi et Rabbi Chia, ils étaient en voyage. C'est la Gemara Chagiga Daf Amud Bet. Et il y a Rabbi, c'était le Nassi, le prince. Et comme tout Nassi, c'était le prince, le numéro un, quoi. Il avait un uniforme, un vêtement princier. Donc les gens, qui le voyaient, il n'y avait pas la télé à l'époque, hein, et Internet, etc. Donc ils ne savaient pas qui c'était le Nassi. On ne pouvait pas regarder son visage, on sait que c'est le Nassi. D'accord? Donc on le reconnaissait à quoi? À sa tenue. Donc les gens ils voient la tenue de Nassi, ils se levaient, ils embrassaient la main. Maintenant, il arrive dans une ville, il demande dans la ville, est-ce qu'il y a un rave ici, le maître de la ville? Est-ce que vous avez un rave sur Badera Banan? Parce qu'il y a un Derech Eretz, il y a un rave, des rabbanim qui viennent dans une ville, ils se doivent d'aller voir ce qu'on appelle le Mara Deatra, le maître de la ville, de lui dire bonjour. Ça ne se fait pas un grand maître, aussi grand qu'il soit. S'il rentre dans une ville, eh bien, il doit aller voir, il doit visiter un moment le maître de la ville. D'accord? Certains, de nombreux rabbanim, ils vont voir à Rothenberg quand ils viennent ici à Paris. On considère comme Mara Deatra. Alors, euh, il te pose la question. Donc même Rabbi lui-même, se conforme à cette règle. Et voilà qu'il demande au passant, il y a un rab dans cette ville? Il dit oui, bien sûr, mais il est maorinaï. Il a les yeux pleins de lumière. C'est une expression pour dire qu'il est aveugle. Alors Rabbi, il dit à Rabbi, il lui dit, écoute, regarde, l'otil zalzel et nesiutecha. Ne, ne, comment dirais-je, ne méprise pas ta fonction. Pourquoi? Parce que si tu viens avec moi, il ne va pas se lever, il est aveugle. Donc par rapport à ta fonction, c'est pas beau. Il doit se lever. Tout le monde, t'es Nassi, t'es numéro un. Donc ta fonction ne te permet pas de venir avec moi. Laisse-moi, j'y vais. Toi, reste tranquillement à l'auberge. Moi, j'y vais, je fais la mise. Rabbi, il n'a pas voulu. Il a suivi. Ils ont discuté de Torah, etc. T'as un Talmid Chacham. Il a dit la chaussure. À la fin de l'entrevue, le maître de la ville, qui était donc non-voyant aveugle, il leur a dit, vous êtes venu recevoir le visage. Quand tu vois quelqu'un, ça veut dire que tu vas le voir, tu viens recevoir son visage. Vous êtes venu recevoir le visage de quelqu'un qui est vu et qui ne voit pas. Que vous ayez le mérite de recevoir le visage de celui qui voit, mais qui n'est pas vu. C'est-à-dire the boss. D'accord? Une bracha incroyable. Et toujours dans la vision. C'est-à-dire que lui, il avait beau être aveugle, ce Rav, il leur a quand même donné la bracha la plus belle que l'on puisse recevoir. Donc Hachem, il fasse que nos yeux ils soient dans le bon sens, que nos yeux ils nous donnent les bons repères, et il faut demander si D'Ishmaya,
comme il a demandé ce concurrent, quand le concurrent s'est mis en face, il a demandé à Rébé, priez pour moi que je sois joyeux quand il soit, qu'il marche mieux que moi. Je veux être joyeux, là ça me fait rien, je veux rien, mais je suis quand même pas joyeux. Alors, je veux être joyeux, je travaille, j'arrive pas à prier, aidez-moi. Et je prie le ciel. Comme ça, la personne, quoi qu'il arrive, il est heureux dans la vie. Qu'Hachem vous bénisse. Shabbat shalom.